Bien, donc je vous rappelle que nous avons commencé à étudier les architectures microservices et nous avons vu comment en gros implémenter la base d'une architecture microservice à travers un exemple d'application. Donc nous avons vu au début comment créer Customer Service. Ensuite, c'est un service qui permet de gérer les clients. Bon, Inventory Service qui est un produit, plutôt un service qui permet de gérer les produits. Ensuite, nous avons créé la gateway. Donc, en troisième lieu, pour voir comment configurer le système de routage de manière statique, puis de manière dynamique, donc en utilisant Discovery Service. Et puis la dernière fois, donc nous avons vu comment implémenter Billing Service notamment, et surtout comment faire la communication reste entre les microservices en utilisant OpenFine. Voilà. Alors aujourd'hui, donc il reste juste, on va essayer de compléter cette partie avec le service de configuration. Donc voir comment configurer, comment centraliser la configuration d'une architecture microservice. Alors en effet, d'après l'architecture que nous avons créée, nous avons créé un fichier de configuration pour chaque microservice. Bon, ça peut être des fichiers application.properties, application.properties, etc. Donc c'est-à-dire pour chaque fichier, pour chaque microservice, nous avons créé un fichier de configuration du microservice. Alors dans la pratique, c'est pas comme ça qu'on fait. Si vous créez un fichier de configuration pour chaque microservice, alors vous allez rencontrer beaucoup de problèmes après. D'abord, c'est que vous allez remarquer qu'il y a beaucoup de propriétés de configuration qui sont répétées dans l'ensemble des fichiers. C'est des copier-coller que vous faites dans plusieurs parties de votre configuration. Et en même temps, à chaque fois, si vous voulez reconfigurer un service, quand vous changez dans un fichier de configuration dans un microservice, il faut également faire le changement dans tous les fichiers. C'est-à-dire quand il y a des propriétés en commun. Et en même temps, à chaque fois que vous modifiez la configuration, il faut redémarrer le service. C'est-à-dire, vous allez avoir ce qu'on appelle la configuration à froid. Donc, ce n'est pas pratique. Ce n'est pas pratique d'enregistrer, plutôt de créer un fichier de configuration pour chaque microservice. Donc, au lieu de cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer un seul service qui s'appelle config service, dans lequel on va gérer la configuration. Alors, pour gérer la configuration, généralement de manière professionnelle, on va créer l'ensemble des fichiers de configuration, on va les placer dans un dossier de type un repository Git, c'est-à-dire c'est un dossier dans lequel on va utiliser un outil de versionning, parce que l'utilisation d'un outil de versionning c'est très important dans ce genre de choses. Donc on va utiliser un dossier, un repo, soit local sous forme d'un dossier, ou un repo distant, par exemple, que vous allez publier sur GitHub ou GitLab, ou ça dépend de la plateforme sur laquelle vous travaillez. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre dans ce dossier-là? On va créer un fichier application.properties. Normalement, c'est un fichier dans lequel on va déclarer toutes les propriétés en commun, c'est-à-dire tout ce qui est en commun, c'est-à-dire toutes les propriétés en commun à l'ensemble des microservices. On va les mettre dans le fichier application.properties. Et puis, pour chaque microservice, on va lui créer un fichier. Par exemple, pour Customer Service, on va créer un fichier customerservice.properties ou bien .yaml, donc peu importe, dans lequel on va placer que les propriétés qui sont propres à Customer Service. Et la même chose, donc les propriétés qui sont propres à Billing Service, on va les mettre dans le fichier billingservice.properties, etc. Donc vous avez inventory service.properties et vous avez billing service.properties. C'est-à-dire chaque microservice va trouver sa configuration propre dans le fichier. Souvent c'est un fichier qui porte le même nom du microservice. Il dit que donc un microservice, quand il démarre, la première des choses qu'il fait, c'est qu'il envoie une requête HTTP vers le service de configuration
pour lui demander donne-moi ma config. Alors quand il va lui dire donne-moi ma config, et bien tout simplement en fonction du nom du microservice, ben, le Spring Cloud Config va chercher, il va lui envoyer au format JSON donc sa configuration, et puis donc il va l'utiliser pour démarrer. Et si jamais il y a, en fait, on veut changer la configuration, on peut changer quelque part, et quand on change, et bien tout simplement, comme il s'agit d'un repository Git, généralement quand on fait une modification, on va créer une nouvelle version. Et quand on crée une version, donc on fait un commit. Et quand on va faire un commit, généralement, ça veut dire que le service de configuration, il peut savoir, grâce à le système de versionning, il peut savoir quelles sont les propriétés qui ont changé. Et du coup, donc, une fois que le microservice est informé comme quoi la configuration a changé, quand il redemande sa configuration, ben, il va récupérer donc la nouvelle configuration à chaud. Et bien sûr, il ne va pas récupérer toute la config, mais il va recevoir généralement que les propriétés qui ont subi des modifications. Donc, c'est-à-dire, il va recevoir la config, il va se mettre à jour. Et du coup, donc, avec ça, on peut faire ce qu'on appelle la configuration à chaud. Donc, je pense que ce concept-là, j'en ai déjà parlé quand j'avais parlé de l'architecture de manière générale. Bah, aujourd'hui, on va essayer de voir comment implémenter un service de configuration en utilisant Spring Cloud Config. Est-ce que c'est clair le principe de base? Oui, monsieur. Ok. Alors maintenant, pour créer un service de configuration, donc vous aurez besoin de créer un projet Spring. On va créer un projet Spring qu'on va appeler config service, dans lequel on aura besoin d'ajouter Spring Cloud Config comme dépendance. Bah, on aura besoin de Actuator et on aura besoin de Eureka Discovery Client. C'est normal parce que aussi le service de configuration, il a besoin de s'enregistrer dans Eureka Discovery, donc souvent c'est le cas. C'est pas obligatoire, mais bon, ça peut être utile dans un certain nombre de scénarios. C'est très utile parce que généralement, quand un service veut contacter le service de configuration, souvent on ne connaît pas le nom en fait, on ne connaît pas l'adresse du microservice, donc on va passer via Discovery pour, à travers le nom du service, on peut récupérer donc son adresse. Alors donc voilà les dépendances, donc c'est ce qui nous intéresse ici, c'est Spring Cloud Config Server. Alors ensuite, donc ce qu'on va faire, donc on va créer un dossier dans notre architecture. On va créer par exemple un dossier qu'on va appeler git config git repo. C'est un dossier dans lequel on va créer les fichiers de configuration. Par exemple, on va créer le fichier application properties dans lequel on va placer un certain nombre de propriétés, par exemple. Donc pour faire un test, parce qu'en fait on va essayer de faire un test juste pour comprendre. Dans le fichier application properties, on va déclarer par exemple des propriétés globales à l'ensemble des microservices. Par exemple ici j'ai global params P1 égale 99, global params P2 égale 88. Donc, je suppose le paramètre P1 et P2 c'est un paramètre quelconque. Ça peut représenter un paramètre, c'est pas l'URL ou une base de données ou un paramètre quelconque, peu importe. Donc ça c'est, on va dire, ça c'est ce qui est en commun. C'est-à-dire tous les microservices ont besoin de ce paramètre P1 et P2 pour fonctionner. Et puis on va créer donc le fichier customer service.properties dans lequel on va placer les propriétés qui concernent que customer service. Par exemple ici, dans notre cas, j'ai ici un paramètre X. Customer params x égale 0,1 et customer params y égale 0,2. Donc c'est-à-dire j'ai besoin c'est-à-dire on va supposer que ici que customer service il a besoin de 4 paramètres. Il y a x, y, p1 et p2. Alors ici x, y ça concerne que customer service. Et après j'ai par exemple account service, un autre service dans lequel j'aurai besoin d'un paramètre A et un paramètre B. Donc j'ai ici le paramètre A c'est 11, le paramètre B c'est 22. Alors ça c'est le fichier de configuration de base. Mais après dans la pratique c'est que souvent
On gère plusieurs environnements. Donc, quand on développe des applications, il y a l'environnement de développement, et il y a l'environnement de test, il y a l'environnement de production, et il y a le pré-prod, il y a plein. On peut créer plusieurs environnements. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, dans l'environnement de développement, je vais utiliser une base de données de type H2 parce que c'est pratique pour faire rapidement. Dans l'environnement de test, j'ai besoin d'une base de données de type MySQL, par exemple. Et dans l'environnement production, j'ai besoin d'utiliser une base de données qui est imposée par le client, par exemple Oracle ou bien plutôt SQL Server ou peut-être Postgres. Donc, ce qui fait que finalement, dans la pratique, on ne va pas créer un seul fichier de configuration pour chaque microservice. Pour l'environnement de développement, on va créer un fichier de configuration. Pour l'environnement de test, on va créer un autre fichier de configuration. Et pour l'environnement de prod, on va créer un fichier de configuration. Alors, comment on va gérer ça? Donc, on va créer un fichier qu'on va appeler customer service-dev.properties. Alors, je suppose par exemple, si je suis dans l'environnement de dev, le paramètre x et y, ils vont changer de valeur. Par exemple, ici, dans l'environnement dev, je vais utiliser pour x, je vais utiliser 111. Et pour y, je vais utiliser une valeur différente, c'est 222. Et j'ai également le fichier customer service prod.properties. C'est-à-dire, si je suis en production, le paramètre x va prendre la valeur 321 et le paramètre y va prendre la valeur 123. Donc, c'est-à-dire que mon application a toujours besoin du paramètre x et y, mais la valeur de x et y, ils vont dépendre, ils vont changer en fonction des environnements. Généralement, par exemple, dans l'environnement de développement, on a besoin d'activer les caches, plutôt de désactiver les caches. On a besoin d'utiliser DevTools pour faire le hot reloading. On a besoin de faire pas mal de choses. Mais quand on est en production, non. Par exemple, parfois ça arrive que dans l'environnement de développement, j'utilise Docker, par exemple. Et alors que dans l'environnement de production, le client ne veut pas utiliser Docker, donc je suis obligé d'avoir des configurations qui sont complètement différentes. Donc, ce qui fait que ça, c'est également un problème à gérer. De la même manière, donc j'ai ici le fichier account service properties, j'ai account service dev properties et account service prod properties. Donc voilà, donc c'est-à-dire pour chaque environnement, on va définir sa propre configuration. Alors maintenant, pour configurer le service de configuration, vous aurez besoin d'activer avec la notation enable config server. Donc vous allez activer donc le serveur de configuration. Et puis donc il aura un fichier un fichier de configuration application properties dans lequel vous aurez besoin de préciser les informations suivantes. D'abord, Spring Application Name. Donc, il faut spécifier le nom du service, par exemple, config service. Le port, on suppose que le service de configuration utilise le port 99999. Et puis, donc, après, donc, je vais dire Spring Cloud Discovery Enabled égale à true parce que j'ai besoin qu'il s'enregistre au niveau de Discovery Service. Et puis, surtout ça. C'est la propriété Spring Cloud Config Server Git URI. Et là, vous allez spécifier le chemin où se trouve la configuration. Alors maintenant, les URI, si c'est un dossier local, vous allez utiliser file, // et vous mettez le chemin vers le dossier. Donc ça, c'est le dossier qui contient la configuration, c'est-à-dire ce dossier-là. C'est le chemin vers ce dossier-là. Alors, si c'est normalement, ce dossier-là doit être un repository Git. Parce qu'en fait, ici, donc, il utilise un système de versionning. Alors, pour que ce soit un repository Git, donc, voilà, donc vous allez utiliser les commandes que vous connaissez. Git init, git add point pour ajouter, bien sûr, tous les fichiers. Et puis, git commit, vous faites un commit. Ici, par exemple, le commit, c'est 1. Alors, maintenant, ça, c'est notre dossier-là, c'est un repository Git. Donc, on peut le spécifier comme la base où on va centraliser la configuration. Alors, si vous faites push vers GitHub, si vous faites un push par exemple, vous pouvez le faire vers une origine quelconque. Dans ce cas-là, vous mettez ici l'adresse http
HTTPS, par exemple GitHub, etc. Vous mettez le chemin de votre repository. Donc l'essentiel, c'est l'IORI, ça peut être soit un file, un chemin local, soit une adresse. Alors en production, généralement, on va utiliser donc une adresse sur le repo GitLab ou GitHub. Donc l'essentiel, ça dépend des scénarios. Donc, mais souvent, c'est la configuration, elle est privée. Donc on va essayer de mettre, on va la mettre dans un endroit qui n'est pas public. Alors autre chose, ici, quand on va utiliser, donc voilà, alors pour le moment c'est ce qu'il faut faire ici. Donc si vous démarrez, alors une fois que vous faites ce travail là, si vous démarrez, on va tester d'abord le serveur de configuration. Alors si vous démarrez et vous tapez localhost 99999 et vous demandez application/default, eh bien, il va vous retourner la configuration qui se trouve dans le fichier application.properties. Donc ici, default, c'est l'environnement. Alors après, on va voir si vous mettez dev, ça veut dire l'environnement dev. Si vous mettez prod, c'est l'environnement prod, etc. Donc ça, c'est en fait le service, soi-disant. Et là, c'est l'environnement. Donc si vous mettez application default, c'est par défaut, bah, qu'est-ce qu'il va vous retourner? Ben, il va vous retourner ces propriétés, toutes les propriétés qui sont déclarées dans le fichier application.properties. Et dans notre cas, nous avons deux propriétés, P1 égale 99 et P2 égale 88. Donc, c'est-à-dire n'importe quel microservice qui demande, qui envoie une requête HTTP vers le service de configuration, ben, il va recevoir ces deux paramètres de configuration. Alors, si vous demandez, par exemple, vous dites par exemple HTTP localhost 9999 customer service. Alors, c'est-à-dire, je suis en train de demander la configuration de customer service. Et quel environnement? C'est l'environnement par défaut. Alors, qu'est-ce qu'on va recevoir? Ben, on va recevoir la configuration qui se trouve dans le fichier application properties, parce que c'est commun à tous les microservices. Et puis, on va également recevoir la configuration qui se trouve dans le fichier customer service.properties, c'est-à-dire X, Y. Donc, c'est-à-dire que customer service, quand il va démarrer, quand il demande sa configuration, il va recevoir les paramètres X, Y, P1 et P2. Et si vous voulez, par exemple, si vous êtes dans un environnement dev, ben, on va faire la même chose. On va demander localhost 9999 customer service /dev. Ça veut dire que je suis en train de demander au serveur de configuration, donne-moi la configuration pour l'environnement dev. Alors, qu'est-ce qu'on va recevoir? On va recevoir la config qui se trouve dans le fichier application.properties, c'est-à-dire P1 et P2. On va recevoir la configuration qui se trouve dans le fichier customer service.properties, c'est-à-dire X, Y avec les valeurs 0,1 et 0,2. Et également, on va recevoir la configuration qui se trouve dans le customer service dev.properties, c'est-à-dire on va trouver ici X, toujours Y, mais avec les valeurs 900 et 500. Alors dans ce cas-là, cette configuration-là, il va écraser, il va masquer celle-là. C'est-à-dire que si je suis dans un environnement dev, qu'est-ce que je vais prendre comme valeur? Ben, je vais prendre comme, c'est-à-dire il va prendre pour X, il va prendre 900 et Y, il va prendre 500. Mais si je suis dans un environnement, par exemple, par défaut, X, ça va être 0,1 et Y, ça va être 0,2. Et si je suis dans un environnement prod, eh ben, je vais avoir la même chose, les propriétés qui se trouvent dans le fichier application properties. Je vais avoir la config qui se trouve dans config service.properties et puis le fichier config service prod properties. Donc ça veut dire dans ce cas-là, cette configuration-là également, il va masquer celle-là. C'est-à-dire finalement, si je suis dans l'environnement prod X, la valeur de X que je vais prendre dans la config c'est 987 et Y c'est 654. Et c'est comme ça que ça marche. Est-ce que vous avez compris le principe du service de configuration? Oui, monsieur. Des petits messages, comme ça je vois un peu votre capacité d'absorption. Voilà.
Donc voilà, alors ça c'est le principe. Alors maintenant, si vous demandez la même chose, account service default, vous allez avoir la configuration qui se trouve dans application properties et vous allez recevoir les paramètres qui se trouvent dans account service properties, ainsi de suite. Alors pour account service dev, la même chose, et pour account service prod, la même chose. Alors ça maintenant, c'est comme ça qu'on va créer un service de configuration. Après, comment maintenant, dans un microservice, comment utiliser la config? Alors pour utiliser la config, bah, on aura d'abord besoin d'utiliser la dépendance Spring Cloud Starter config. Alors ça, on l'a déjà intégré, si vous vous rappelez, quand on avait créé les microservices, sauf qu'on avait désactivé. Donc c'est cette configuration-là qui permet au plutôt cette dépendance qui permet au microservice de contacter le service de configuration pour charger sa config. Et puis donc on aura besoin dans le fichier application properties de notre config, qu'est-ce qu'on va mettre dans par exemple dans customer service. Donc on aura besoin de spécifier le nom du microservice parce que ça c'est obligatoirement un service quand il démarre, il a besoin de connaître son nom avant de contacter le service de configuration. Si vous voulez fixer un numéro de port, alors si vous voulez fixer un numéro de port, il faut le spécifier dans le fichier application properties, c'est normal. Parce que pour que le microservice puisse contacter le service de configuration, il a besoin d'abord de démarrer. Et pour démarrer, il faut d'abord qu'il démarre le conteneur web. Donc forcément ici, si vous voulez fixer un numéro de port, il faut le fixer dans ce fichier-là. Mais après tout le reste de la config, on va lui demander de la chercher chez le service de configuration. Comment? En utilisant Spring, la propriété Spring config import égale le microservice. Donc quand il démarre, une fois qu'il va démarrer, qu'est-ce qu'il va faire? Il doit contacter le service de configuration pour chercher le reste de la config. Alors c'est pour cela que nous avons ici donc Spring config import. On va spécifier ce chemin-là optional de .config server. Et puis on va utiliser donc le chemin, l'adresse où se trouve le service de configuration. Alors ici donc dans notre cas, comme on est en localhost, donc on va utiliser donc http localhost 9999. Donc c'est l'adresse où se trouve le service de configuration. Alors généralement, donc après on va voir, parce que généralement on ne spécifie pas les localhosts comme ça, mais dans la majorité des cas, si vous utilisez Docker, on va plutôt spécifier le nom du conteneur Docker, ou sinon ça doit être tout simplement l'adresse IP, où il faut injecter ici donc un paramètre de configuration qu'on va définir quelque part. Souvent, si on travaille avec Docker, on verra donc c'est une variable d'environnement dans laquelle on peut spécifier donc le nom du conteneur où se trouve le service de configuration. Et puis après, pour tout le reste de la configuration, alors tout ça, après tout le reste de la configuration, on peut le mettre dans le service de configuration. Alors parfois, il se trouve, juste il y a une question qui est importante, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on met, généralement, qu'est-ce qu'on met dans le service de configuration, c'est-à-dire dans cette config, dans ce repository, on va mettre toute la configuration, sauf les secrets. Généralement, les mots de passe, les clés de crypto, donc tout ce qui est secret, et il faut jamais le mettre dans la configuration. Pourquoi? Parce que c'est secret, tout simplement. Souvent, quand on développe les applications, on met les mots de passe des bases de données, des choses comme ça. Mais en production, on ne fait jamais ça. Donc, il ne faut jamais mettre dans la configuration les clés. Et après, les mots de passe et tout ça, donc tout ce qui est secret, on ne le fait pas. Généralement, il y a un service qu'on va utiliser par la suite qui est fait pour stocker les secrets. Alors, ce service, donc on va utiliser un outil qui est très connu qui s'appelle Vault. Alors, Vault, donc c'est un outil qui fait partie de l'écosystème DevOps qui représente, si vous voulez, le coffre-fort soi-disant des applications. C'est-à-dire, à chaque fois vous avez un mot de passe ou bien une clé qu'il faut que dans vos applications ont besoin.
bah, il faut accéder à Vault, il faut la stocker dans un service Vault. Et donc, ce qui fait que une application, quand elle démarre, il envoie une requête vers le service de configuration pour chercher la config. Mais tout ce qui est secret, donc on va avoir un autre service Vault. Si lui-même c'est un service de configuration, c'est-à-dire que le service il va contacter Spring Cloud Config pour chercher la config qui n'est pas secrète, mais tout ce qui est les secrets, on va donc c'est-à-dire le service va envoyer une requête vers Vault pour récupérer les mots de passe. Donc, ce qui fait que, en fait, pourquoi? Tout simplement parce que ça, la config se trouve dans un repo. Et un repo, donc, il est accessible donc à tous les collaborateurs. Donc, forcément, c'est pas comme ça qu'on fait. Donc, après, on va voir comment utiliser donc un outil comme Vault pour stocker les secrets. Alors, dans ce cas-là, dans la configuration, vous allez avoir ici. On met généralement un premier plutôt chemin vers le service et après on va mettre virgule et on met l'adresse d'un autre service Vault. C'est-à-dire c'est comme si vous demandez au microservice cherche la configuration à partir en envoyant une requête vers ce service-là et une requête vers ce service. Donc c'est comme ça que ça se passe. Donc et puis donc voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, ce qu'il faut faire, c'est que maintenant, on va tester. Alors, pour tester si votre service arrive bien à avoir sa config, on va créer, par exemple, un contrôleur pour faire un test, un REST controller, dans lequel on peut injecter les valeurs de la configuration dans des variables. Vous savez que si vous voulez injecter la valeur d'un paramètre de configuration ou bien d'une variable d'environnement dans une variable, ben, on utilise la notation value. Donc value, par exemple, ici $ entre accolade customer.parents.x. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes en train d'injecter dans la variable x la valeur de ce paramètre que vous avez défini dans le fichier ici, vous voyez, donc c'est customer.parents.x. Donc c'est-à-dire c'est 0,1. Ici également, value, on va injecter y dans la variable y. Et comme ça, si vous voulez tester, donc on va créer plutôt un endpoint /config1 qui permet de retourner un map. Ici, vous avez map of x a pour valeur x et y a pour valeur y. Et comme ça, si vous tapez http localhost, vous faites appel au microservice /config1, vous allez voir, il devrait vous retourner 0,1 et 0,2. Donc, c'est-à-dire, ça montre que il a bien récupéré les paramètres x, y. Et une autre façon plus élégante et plus pratique, généralement, c'est l'utilisation en fait, d'une classe de configuration. Une classe de configuration, c'est-à-dire, on va créer une classe ou bien, normalement, souvent, c'est une classe. Donc souvent c'est une classe qui contient les getters et setters. Et pour ne pas créer une classe avec les getters et setters, généralement vous savez depuis Java 14 on utilise souvent les records. Donc un record, je rappelle, un record c'est quoi? Ça vous permet de créer ce qu'on appelle des objets immutables et immuables. Donc, c'est-à-dire c'est des objets qui contiennent que des attributs privés et qui sont final, c'est-à-dire leur valeur ne peut pas changer, et plus les getters, c'est-à-dire c'est un objet, pour le créer, on utilise un constructeur avec paramètres, mais une fois que vous stockez les données, vous ne pouvez plus le modifier. Vous ne pouvez que lire plutôt les valeurs. Donc, ça veut dire que finalement, c'est comme si vous créez une sorte de classe dans laquelle vous avez que les getters, il n'y a pas les setters. Donc pour cela on va utiliser un record. Donc vous voyez donc un record, donc il est défini par le paramètre P1 et P2. Supposons je voudrais récupérer que la config P1 et P2, eh bien, je vais tout simplement créer une classe qui est précédée par la notation configuration properties et dans laquelle je spécifie le préfixe. Alors c'est quoi le préfixe? Le préfixe c'est global.params. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire que automatiquement, au démarrage de l'application, Spring va instancier cette classe. Et quand il va instancier cette classe, il va l'instancier en faisant appel au constructeur avec paramètres. Alors P1, il va lui transmettre quoi? Il va lui transmettre la valeur du paramètre global.params.p1. C'est-à-dire c'est ce paramètre-là que j'ai ici. Global. Donc global.params.p1, il sera dans P1. Et global.params.p2, il sera dans P2. Donc ça c'est plus pratique comme ça. C'est-à-dire dès le démarrage, j'ai un objet config param qui contient ma configuration, c'est-à-dire toute la config qui possède un préfixe. C'est pour cela que c'est important par exemple d'organiser vos paramètres de configuration avec du type x.y.z, x.y, etc. C'est-à-dire tous les paramètres qui ont un préfixe commun, on peut les injecter dans des objets, des records principalement. Et ça, c'est plus pratique. Donc, si vous faites ça, vous pouvez injecter votre configuration n'importe où dans votre application. Par exemple, config params, vous déclarez un objet, vous faites l'injection auto-wired. Ici, donc, si vous appelez /config2, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va retourner tout simplement cet objet-là, ce bin qui a été instancié au démarrage, qui contient la config. Et là, vous pouvez vérifier si vous avez bien récupéré les paramètres P1 et P2. Donc jusque-là, avec ça, vous pouvez vérifier, vous allez vérifier est-ce que la config a été bien chargée au démarrage. Donc ça, c'est la première vérif. Alors maintenant, une fois que tout ça marche bien, qu'est-ce que vous allez faire? Ben, vous allez essayer de changer la config. Donc vous allez quelque part dans par exemple le fichier application properties, vous changez des valeurs, vous modifiez des valeurs, et si vous modifiez les valeurs, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire git add, git commit, vous allez créer un nouveau commit. Et si vous faites un nouveau commit, et si vous actualisez, par exemple, vous avez changé P1 et P2, si vous actualisez sans redémarrer, au début, vous allez voir que ça ne change pas. Pourquoi? Parce que même si vous avez fait un commit, alors même si vous avez fait un commit dans le repo, vous avez fait ici un commit, les microservices n'ont aucun moyen de savoir est-ce que le commit a été effectué ou pas. Donc pour cela, une fois que vous faites commit, il va falloir envoyer une requête vers le microservice. Généralement, c'est une requête HTTP. Une requête spéciale pour demander au microservice comme quoi, pour l'informer que la config a changé. Et si la config a changé, automatiquement, le service, il envoie la requête vers le service de configuration pour récupérer les modifications, c'est-à-dire le changement qui a été effectué dans la config, et après, il va se mettre à jour. Alors pour cela, donc, c'est là où vous aurez besoin d'utiliser Actuator. Alors en fait, Actuator, il vous donne un endpoint qui s'appelle refresh, ici, vous voyez. Donc vous allez juste envoyer une requête avec post vers localhost. Ça c'est le service le microservice, par exemple customer service /actuator/refresh. Donc vous voyez, donc vous appelez refresh, c'est-à-dire la requête que vous envoyez ici, c'est une requête vers actuator/refresh. Refresh. Donc qu'est-ce qu'il va faire le service? Il va tout simplement, quand vous appelez refresh, il va automatiquement se rafraîchir. Donc vous demandez à customer service de se rafraîchir, ben, il va automatiquement, il va récupérer sa config, et comme il récupère sa config, bon, il a besoin d'injecter la nouvelle config dans le contrôleur. Et c'est pour cela que vous aurez besoin d'ajouter cette annotation refresh scope. Alors la notation refresh scope, il va servir justement à indiquer à Spring comme quoi à chaque fois que la configuration change, il va instancier ce contrôleur. Et quand il va instancier, donc il va injecter à nouveau des nouvelles valeurs. Et comme ça, donc la mise à jour va s'effectuer au niveau se répercuter au niveau de l'application.
Voilà, donc ça c'est les concepts de base. Bon, après, donc pour le reste, donc on va essayer de voir ça avec la démo et on va essayer de voir comment faire fonctionner tout ça. Est-ce que c'est clair? Voilà, alors on va essayer de voir, de revenir à l'application telle que nous l'avons créée. Donc je rappelle que le système que nous avons créé, ben, il contient bien sûr les microservices. Donc si vous voulez, on va essayer avant de démarrer, ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter le service de configuration. Et puis une fois qu'on crée le service de configuration, on va essayer de voir comment l'intégrer au niveau des autres microservices. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc on va on va ajouter un nouveau module. Donc Spring Initializer, donc on va l'appeler config service. Alors c'est un projet Maven. On va utiliser Java 21. Next. Alors quelles sont les dépendances? Il y en a trois principalement. Config server. Et puis nous aurons besoin de actuator utile et Eureka Discovery Client. Bon, a priori, donc c'est les services dont on a besoin. Créer. Voilà. Maintenant, il nous faut créer un repository pour notre application. Alors, pour créer un repository pour notre application, donc on va créer un dossier. Bon, c'est un simple dossier, un folder. Donc, je vais l'appeler config repo. Comme ça, c'est un dossier. Alors maintenant, dans ce config repo, on va essayer de mettre une configuration. On va mettre par exemple le fichier pour faire le test. Donc on va créer le fichier application.properties. Dans lequel on va mettre quelque chose comme tout à l'heure global.params par exemple .p1 par exemple égale 456 et global.params.p2 par exemple égale 224. Bon, ça c'est après normalement ici on va ramener toute la config c'est-à-dire tout ce qu'on a dans les fichiers application properties, on va le ramener ici. Tout ce qui est en commun, on va le ramener à ce niveau-là. Voilà. Et puis, donc, on va créer un fichier pour Customer Service. On va tester d'abord pour Customer Service. Donc, Customer Service.properties. Customer Service.properties. Alors dans Customer, je suppose que par exemple j'ai un paramètre Customer.params. Par exemple x égale 11 et un autre paramètre y par exemple égale voilà, égale à 22. Ça c'est pour l'environnement par défaut. Et puis je vais faire copier-coller, CTRL-C, CTRL-V. Alors je vais créer un fichier customer service-dev. Ça c'est pour l'environnement de développement. Je suppose que x va être égal à 88 et y 99. Je vais copier ce fichier là encore, CTRL-C, CTRL-V. Pour l'environnement prod, x pour l'environnement prod, x égale par exemple 33, y égale à 44. Bon, on va changer juste les valeurs. Alors, je suppose que c'est ça mon repo. Donc, il faudrait que ce soit un repository Git. Pour cela, on va l'ouvrir en console dans le terminal. Et pour que ce soit un repo Git, donc on aura besoin de faire voilà, git init, initialiser, git add point pour ajouter et après git commit. Et le message ici first commit par exemple.
Voilà. V1. C'est la version V1 par exemple. Alors ici, donc j'ai fait mon commit. Donc techniquement, j'ai un repo qui fonctionne. Et bien maintenant, dans mon service de configuration, dans config service, ben, j'ai besoin d'activer le service de configuration en ajoutant la notation enable config server. Voilà, ça c'est ce qu'il faut faire. Et puis le reste, c'est le fichier de configuration dans lequel on va spécifier le nom du microservice, le numéro de port, par exemple 9999, c'est le service de configuration. Et puis surtout, donc, vous allez spécifier la propriété pour montrer où se trouve, où est-ce qu'il va trouver la config. Donc c'est Spring Cloud config git URI. Alors Spring Cloud config server git URI. Alors, est-ce que c'est bien ça? Vous pouvez désactiver votre microphone s'il vous plaît? Alors c'est Monsieur, j'ai une question. Spring Cloud config server git URI. Voilà. Oui, oui, bien sûr. Monsieur, j'ai une question. Oui, bien sûr. En fait, j'aimerais savoir si le projet microservice, on a mis tout ce projet-là déjà dans un repository Git. Oui. Est-ce qu'il faut venir encore faire de sorte que le config repo soit aussi mis sur la page repository Git? Vous répétez votre question? En fait, le projet où il y a tous les microservices, déjà, si ce projet est déjà configuré comme un repository Git. Oh, oui, oui, vous avez... En fait, maintenant, en réalité, bon, je suis juste en train de faire ça. Le problème, c'est que, en fait, là, on a créé un dossier, là, on a initialisé comme étant un repo Git, d'accord? Alors, forcément, il faut juste faire attention parce que quand vous allez faire commit de votre dossier là, il ne va pas committer celui-là. Normalement, à un moment donné, il va faire un pour votre repo Git. Normalement, c'est un dossier séparé. C'est pas forcément, il ne se trouve pas forcément à l'intérieur de votre projet. Vous pouvez le garder si vous voulez, mais ça pose pas de problème. Je sais pas, est-ce que c'est bien ça la question? En fait, je me demandais si c'était possible d'avoir à l'intérieur d'un repo Git un autre repo encore Git. Oui, vous C'est pouvez. comme si... Non, vous Ok. pouvez le faire juste quand vous allez faire commit du premier repo, et il va pas inclure le deuxième. C'est-à-dire vous allez faire commit quand vous faites push, hein, quand vous faites plutôt le push, c'est pas quand vous faites le push, il faut pas. C'est-à-dire quand vous faites le commit, il va ignorer le. Il faut les séparer. Ce sont deux repos qui sont séparés. D'accord, merci monsieur. C'est-à-dire, même si vous le mettez à l'intérieur, donc ça c'est un repo séparé. Vous aurez pu, peut-être on aurait pu le mettre dans un autre espace qui n'a rien à voir. Mais justement, après, on va faire un push, comme ça, on va carrément c'est-à-dire l'avoir en remote. C'est clair? Oui, monsieur, c'est clair. Voilà, donc qu'est-ce que je cherchais? Je cherchais ça. Donc Spring Cloud config server git URI. Voilà. Alors ici, la valeur, vous mettez directement le chemin. Alors dans notre cas, donc ici, je vais prendre ici pwd. Donc j'ai le chemin de ce dossier-là. Alors je suis sur un Mac. Donc pour le chemin, il faut mettre file double slash et après l'autre slash. Donc il faut mettre les 3 slash là. Donc ici, et après vous mettez le chemin. Donc là, ici maintenant, il se trouve le service de configuration, plutôt la config. Alors si vous faites ça, on va démarrer le service et on va tester. Donc ici, donc je démarre le service de configuration. Bon,
a priori, il est démarré. Et s'il est démarré, on va regarder. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire localhost. Alors, pour tester, vous faites localhost 99999. Il faut être sûr qu'il est démarré parce que normalement, j'ai pas démarré. Ah, oui. Vous voyez donc, parce qu'en fait, vous avez des Eureka Discovery Client, parce qu'au démarrage, il va chercher à s'enregistrer au niveau de Eureka Discovery, mais on n'a pas démarré des Discovery Service. Donc, ce qui fait que normalement, soit que vous démarrez Discovery Service, soit que vous désactivez l'enregistrement pour le moment en attendant. Mais ici, donc, je vais supposer que je vais démarrer Eureka Discovery. Alors, Discovery Service, config, gateway, inventory. Je ne l'ai pas ici, donc. Alors, Discovery Service. Bon, normalement, le premier qui démarre toujours, c'est Discovery Service. Et puis, je vais redémarrer le serveur de configuration, config service. Je le redémarre. Parce qu'il a besoin de s'enregistrer. Donc, a priori, il n'y a pas de problème. Et donc, on va regarder. Localhost /application /default. Alors, vous voyez ici, donc, vous devrez obtenir la config. Pour le moment, l'application default, vous avez P1 et P2. Et si vous mettez à appliquer, plutôt si vous mettez customer service /default, vous allez avoir la config de application properties qui est P1 et P2 et la valeur de x, y qui est dans la configuration par défaut. Si vous mettez /dev, c'est l'environnement dev. Vous voyez, vous avez la config qui se trouve dans application properties. Vous avez ce qui se trouve dans customer service properties, mais qui sera masqué par ce qui se trouve dans customer service.properties, dev properties. C'est-à-dire, normalement, ici, le microservice, il devrait prendre les valeurs x, y, x égale 88 et 99. Alors, si vous faites prod, vous allez voir également ça tient. Pas trop. Ça, c'est prod. Vous voyez donc, c'est créer un service de configuration, c'est quasiment, c'est rapide, c'est pas problème. Exactement comme le cas de la gateway, comme le cas de Discovery, donc c'est rapide. Est-ce que c'est clair pour le service de configuration? Des petits messages, ok. Alors normalement, si vous faites un commit, alors si vous modifiez quelque chose dans le fichier application properties ici, application properties, vous dites par exemple, je veux mettre 999 et là je vais mettre 8888. Si vous enregistrez, bien sûr, si vous actualisez, donc il est évident que vous n'allez rien voir. Plutôt 9, vous voyez ici, donc vous actualisez, vous voyez donc il charge le, alors pour le, c'est-à-dire il recharge le fichier, plutôt la configuration, et donc forcément on va essayer de voir comment utiliser ça au niveau de Customer Service. Alors, c'est ce qu'on va voir. Alors maintenant, au niveau de Customer Service, qu'est-ce qu'on va changer? Customer Service, donc vous créez Customer Service. Alors, dans Customer Service, ce qu'on va faire, c'est on va juste aller vers le fichier de configuration. Si vous vous rappelez, on avait désactivé Spring Cloud config. Alors, Spring Discovery. Je
Je sais pas si on avait déjà intégré. Normalement, on avait intégré le service de config au départ, n'est-ce pas? Elle est C'est là. avant-dernier. Voilà, elle est là. C'est l'avant-dernier. Ouais, Spring Cloud Config Enabled, c'est false, on va mettre d'abord true. Donc on va l'activer. Donc ça suppose, il faut bien regarder si vous avez bien la dépendance de Spring Cloud Config Starter. Donc là, on l'a déjà intégré au moment de la création, sinon il faut l'ajouter. Donc ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que on va pour lui demander d'aller chercher la config. Bah pour le moment, je laisse tout ça, mais après tout ça, on va le déplacer vers la config. Donc normalement, ici, on doit trouver que ça. On doit trouver Customer Service. On va plutôt le nom du microservice, le port. Et puis, on va lui demander voilà, où se trouve Spring Cloud Config. Alors, Spring Cloud Config. Alors, ça, c'est le client. C'est Spring Cloud, plutôt Spring Config Import. Donc, ici, après, vous utilisez Optional Config Server. Alors ici config plutôt optional. Alors config server. Et là on va spécifier, pour le moment on va supposer qu'on connaît l'adresse HTTP. C'est localhost 2.999. Alors c'est-à-dire, c'est comme si vous lui dites, voilà, une fois que tu configures ça, bah, va chercher le reste de la configuration ici. Et puis vous pouvez ajouter d'autres configurations comme ça ici par exemple, mais normalement tout ce qu'on va ajouter après, on va pas le mettre ici, on va le déplacer vers le fichier. Après par la suite on va le déplacer vers le fichier. Quel fichier? C'est customer service.properties. Voilà. Alors on va vérifier. Donc pour vérifier si ça marche, avant de démarrer le service, bah, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de créer un contrôleur pour tester. Donc c'est ce qu'on va faire dans Customer Service. On va créer un contrôleur ici. Donc j'ai ici une classe que je vais mettre dans config, un repo, plutôt un package config. Je vais là par exemple config test. Config test REST controller. Alors pour cela, donc c'est un REST controller dans lequel on va essayer d'injecter quelques paramètres de configuration. Par exemple ici, je suppose que j'ai les variables string, allez, on va dire x, a et b. J'ai A et B. Et pour injecter les valeurs, on peut utiliser la notation value. Alors value, vous mettez la variable d'environnement. Alors dans notre ici, c'est global. Global.params.p1. Bon, si vous voulez, ça c'est P1 et ça c'est P2. Alors peu importe les variables, bon, ici il n'y a pas de problème. Alors P1, P2. Et pour faire le test, donc je vais créer une méthode qui permet de retourner un map string config test, qui permet de retourner un objet de type map off. Alors ici P1 par exemple égale P1, le paramètre P2
sa valeur c'est P2. Alors ici on va utiliser getMapping slash test1 test config 1. Alors ça c'est pour faire un test. On va regarder si ça marche. On va démarrer le service customer service. Alors customer service est démarré. Donc on va regarder, donc il se trouve dans quel numéro de port. Il utilise le port, c'est 8081. Donc localhost 8081. Si vous tapez slash test config 1, et vous remarquez, et voilà, donc vous voyez, donc je vois bien P1 et P2. Donc déjà ça c'est la preuve comme quoi vous avez fait ça, c'est-à-dire quand vous démarrez customer service, ça c'est la preuve comme quoi customer service au démarrage il a contacté config pour récupérer la config. Alors maintenant on va également, si vous voulez regarder le reste de la config, ben on peut le faire en utilisant la deuxième technique. Alors la deuxième technique c'est de créer une classe de configuration ici que je vais appeler customer config params par exemple. Supposons que dans mon application j'ai besoin de configurer les params. Alors je vais l'utiliser en tant que record pour faire plus simple. Ici je vais déclarer une variable comment il s'appelle déjà la variable x, y, x et une variable y. Mais je voudrais injecter dans x les valeurs de ces paramètres là que j'ai ici. Vous voyez, donc c'est le préfixe dans ce cas là c'est quoi? Le préfixe c'est customer.params. Alors c'est ce que je vais faire ici. Donc je vais utiliser la notation configuration properties. Alors configuration properties préfixe égale, voilà. Alors c'est comme si vous lui demandez au démarrage d'injecter dans x customer.params.x et dans y il va injecter .y. Et maintenant il reconnaît pas ça. Pourquoi? Parce que si vous utilisez configuration properties, il faudrait dans votre application utiliser une annotation enable config plutôt config properties. Pour quelle classe? Alors c'est-à-dire vous lui demandez de traiter de charger la configuration de quelle classe? La classe s'appelle customer config. Moi je l'ai mal écrit, je vais renommer, refactor rename config. Donc la classe s'appelle customer config params. Customer config params point classe. Voilà. Si vous faites pas ça, il va pas traiter ce. Vous voyez, maintenant il va la reconnaître. Si vous faites, c'est-à-dire en quelque sorte au démarrage vous lui dites, au démarrage va charger cette configuration. Il va charger cette configuration là. Il va tout simplement il va créer ce bin, il va créer un objet de cette classe, c'est un composant de configuration. Il va injecter les paramètres de configuration et puis donc on va vérifier si la config est bien chargée. Et pour vérifier si la config est bien chargée, on va créer un autre ici endpoint. Ici on va injecter directement un objet de type customer config params.
Alors, vous pouvez utiliser AutoWire ou bien vous faites l'injection via le constructeur. Donc, ça, c'est config 2. Config test 2. Et là, je ne vais pas retourner un objet de type map. Je vais plutôt retourner l'objet directement customer params. Et là, je retourne customer params directement ici. Alors, je redémarre customer service application. Et on va vérifier. Donc, si notre config marche. Alors, ici, donc, test config 1. Vous voyez, donc, ça marche, il n'y a pas de problème. Config 2, également, ça marche. J'ai X et Y. Alors, ici, donc, j'ai supposé que X, Y, c'est des entiers. Alors que ici, j'ai supposé que c'est des strings. Ici. Bon, ça dépend maintenant de votre paramètre P1 et P2. Il l'a pris en tant que string. Donc, si vous supposez que c'est un entier ou bien c'est un double, etc. Donc, ou un booléen, donc vous déclarez le type du paramètre. Donc, ici, donc, je suppose que P1 et P2, ça peut être des chaînes de caractères ou des choses comme ça. Est-ce que c'est clair? Ah bah, je vois les pouces, je suis rassuré. Allez, Romaric, tu as toujours une question, ça fait toujours du bien. C'est bon? Pas de questions? Non, mais si c'est bon, pas de question. Ok. Enfin, quand je vois les pouces qui remontent, ça fait du bien. Mais j'espère que vous n'êtes pas en train de dormir en même temps, hein, parce que je sais que c'est pas évident. Ok. Alors maintenant, il reste un dernier point, l'avant-dernier point, c'est d'abord, supposons, je change ma config. Parce que je change la config. Par exemple, je vais aller vers Application Properties, je vais mettre ici, je vais mettre par exemple 777. Et là, je vais mettre, allez, 0909. Donc, je change la config. Il est tout à fait évident. Si je vais vers Customer Service, je fais config 1. Vous voyez, donc, ça marche pas. C'est-à-dire, il sait pas, le microservice ne sait pas encore que la configuration a changé. Alors, pour savoir que la configuration a changé, qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, il faut faire un commit. C'est-à-dire, il faut faire un nouveau commit parce qu'il y a une nouvelle version V2. Il faut faire add d'abord. Add, point, et commit. Ça, c'est la première. Comme quoi, vous avez créé une nouvelle version de la config. Ce n'est pas suffisant. Parce que même si vous faites un refresh là, ça ne va pas marcher. Maintenant, qu'est-ce qui reste? Il reste ce que j'ai dit tout à l'heure. Si maintenant, il faut envoyer une requête vers Actuator, ici, il faut envoyer une requête vers le service pour lui dire, voilà, la config a changé. Et ici, pour le faire avec Spring Cloud Config, comment on le fait? Il faut envoyer une requête HTTP. Alors, cette requête HTTP, c'est celle que je vous ai montré tout à l'heure. C'est un post. Il faut faire un post vers Actuator Refresh avec un format application JSON. Et bien pour le faire, donc maintenant, si vous avez un service de configuration qui a une interface graphique, souvent c'est ce qui se passe. Dès qu'il faut changer la configuration, il fait automatiquement ce travail-là. Sinon, ici, on va le faire manuellement. On va chercher un outil HTTP Client avec lequel vous pouvez envoyer un post. Vous voyez, donc un post vers le service 8081. Vous appelez Actuator /refresh. Alors accept c'est application JSON. Donc si vous envoyez cette requête là, alors ici, alors not found. Alors pourquoi not found? Parce qu'en fait on n'a pas activé Actuator refresh. Donc si je reviens vers Customer Service,
dans la configuration, vous voyez donc la propriété manage. Il y a une propriété pour Actuator qu'on n'a pas mis ici, c'est management include. Vous voyez donc c'est include la valeur par défaut. La valeur par défaut c'est quoi? C'est health. Donc c'est-à-dire que avec Actuator, ce qui est activé par défaut c'est /health. Donc si vous voulez activer également refresh, il faut mettre ici refresh. C'est comme si vous dites à Actuator au démarrage, je veux également activer refresh. Donc ça il faut l'ajouter. Sinon vous mettez étoile. Alors si vous mettez étoile, c'est-à-dire vous demandez à Actuator au démarrage d'activer tous les endpoints, y compris refresh. Mais c'est pas bien parce que là vous activez beaucoup de choses que vous n'allez pas forcément exploiter. Donc de préférence de mettre que les endpoints que vous voulez exploiter, health et refresh. Pour le moment on a besoin au niveau de Actuator que de health et refresh. Bon, je mets étoile et après vous allez voir tout ce qui est activé, comme ça vous êtes tranquille. Alors je redémarre Customer Service parce que là j'ai changé ici. Et je refais je refais la danse. Alors j'actualise. Donc là, il a changé. C'est normal parce qu'on a redémarré. Alors maintenant, je vais encore changer une deuxième fois. Je vais changer les paramètres ici. Je vais mettre 111 1111 2222. Alors, je fais commit. Add et commit, ça c'est la version 3. Je fais actualiser ici, ça va pas marcher. Maintenant je vais pas redémarrer, mais je vais utiliser, je vais envoyer la requête HTTP, vous voyez cette fois-ci vers refresh, et là vous allez voir cette fois-ci la requête s'est bien passée. Vous voyez donc il vous a même indiqué comme quoi il y a voilà, il y a deux paramètres qui ont changé, P1 et P2. Donc c'est-à-dire refresh, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé la requête vers config, il a récupéré, il a détecté qu'il y a deux paramètres qui ont changé. Et après ici, si vous actualisez, vous allez voir que ça marche pas. Pourquoi? Normalement ça devrait marcher, mais ça marche pas. Parce qu'on a oublié quelque chose. Alors c'est pas push, push on n'a pas besoin parce que juste commit, parce que là on est toujours dans un repository local, on n'utilise pas un repo distant. Alors qu'est-ce qu'on a oublié d'après vous? Alors ce qu'on a oublié, c'est en fait ce qu'il faut ajouter, c'est ça, c'est refresh scope. Alors je rappelle que refresh scope, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire vous indiquez à Spring que ce contrôleur il va être instancié à chaque fois qu'on rafraîchit la config. Donc Actuator va rafraîchir la config, donc automatiquement il doit réinstancier ce contrôleur, ce qui fait ça va l'obliger à réinjecter la configuration. Alors je redémarre et je reprends la démo pour une troisième fois. Actualiser. Donc là ça a changé, c'est normal parce que j'ai redémarré. Je vais encore changer la config. Application Properties. Là cette fois-ci je vais mettre ici allez 555 777. Je fais commit. Donc add commit la version 3, la version 4. Là, jusque là, ça va pas marcher. Actualiser, ça marche pas. Mais je vais pas redémarrer cette fois-ci. Et je vais utiliser, donc j'envoie une requête vers Actuator. Là, il m'a indiqué que il a bien fait un refresh. Il a détecté que les paramètres ont changé. Et cette fois-ci, si on actualise, là ça marche. Vous voyez, ici les valeurs ont changé. Donc c'est-à-dire j'ai réussi à configurer le service à chaud.
Donc je n'ai pas redémarré le service, mais j'ai utilisé un mécanisme qui est basé sur Actuator et qui permet donc de rafraîchir la config. Alors, ça peut paraître un peu plus compliqué pour le moment parce que c'est manuel, mais justement, si notre objectif, c'est de faire les choses manuellement pour comprendre. Donc, c'est-à-dire dans l'activité pratique, vous aurez besoin de faire ça manuellement pour comprendre. Mais après, vous allez voir que dans la réalité, c'est-à-dire qu'au lieu de faire ça, parce que ça, on va pas faire ça manuellement pour chaque service, on va pas lui envoyer des requêtes comme ça, mais tout ça, c'est quelque chose qu'on va automatiser à travers soit des scripts, soit une interface. C'est-à-dire dès que la config change, on fait un commit. Là, avec Jenkins par exemple, ou dès qu'on fait un commit au niveau de la config, ben c'est Jenkins qui va faire, il va boucler sur l'ensemble des services, il va leur envoyer une requête comme ça pour faire ce travail. Donc on peut, dans le pipeline CI/CD, donc souvent on va automatiser tout ça. Mais bien sûr, ici on ne veut pas automatiser, on est toujours en train d'essayer de comprendre l'architecture globale de l'application. Alors, est-ce que c'est clair? Alors, je vais... Ouais, c'est bon. Alors maintenant, ce qui reste à faire, c'est de prendre la config, c'est-à-dire je vais vers Application Properties, c'est-à-dire dans le Customer Service, Application Properties. Ben, je vais dire maintenant, tout ça, je vais plus le mettre ici. CTRL X. Et ben, je vais le mettre dans quel fichier? Je vais le mettre ici, config service.properties. Oui. CTRL S. Alors ici, donc j'ai changé la config. Je dois encore faire commit. Add. Commit. Ça, c'est la V5. Je redémarre maintenant le service Customer Service. Je sais que maintenant, il n'y a rien dans sa config ici. Il n'y a que ça. Ben, je redémarre. Et donc, c'est à lui de chercher le reste de la configuration au niveau du service de configuration. Vous voyez, donc ça marche. Il a démarré. Il connaît bien la base de données. Il connaît tout ce qu'il faut. Pourquoi? Parce que tout est centralisé à ce niveau-là. Voilà. Alors la preuve maintenant, si je démarre le reste, c'est-à-dire la gateway, je démarre la gateway que j'ai déjà créée auparavant, je démarre voilà les autres billing service. Inventory service, billing service. Alors tout ça, on peut le démarrer. Alors ici donc je passe via la gateway 8888 / customer service. Customer service / customers. Toujours un problème des majuscules minuscules. Alors localhost 88888, ça c'est la gateway. Customer service / customers, donc vous voyez, donc ça marche. Si je mets customer service / config test config 1, vous voyez, c'est bon. Test config 2, tout ça marche. Donc en principe, si vous arrivez là, c'est que vous aurez compris à peu près c'est-à-dire comment changer la config. Et bien on refait le même travail pour le reste, c'est-à-dire pour inventory service. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien vous allez il y a une propriété qu'on a dû... mais normalement, c'est par défaut, c'est true.
c'est dans Inventory Service. Ben, on fait la même chose. Donc ici, c'est-à-dire on va prendre toute cette config là. Donc on va créer ici les fichiers inventory service.properties. Ok. New file. Inventory. Service properties. Alors dans Inventory Service Properties, donc qu'est-ce qu'on va mettre? Ben, on va mettre les propriétés de Inventory Service, sauf les deux premières. Tout ça. CTRL X. Donc Inventory Service.properties. Voilà. Bon, après, il faut voir les choses en commun. Tout ce qui est en commun, par exemple, ça c'est un paramètre en commun, normalement, où est-ce qu'on va le mettre? On devrait le mettre dans application.properties, c'est-à-dire tout ce qui se répète, on va le mettre dans application.properties. Je fais la même chose ici, CTRL-C, CTRL-V pour dev. Je garde la même config. Et pour prod, je garde la même config. Voilà. Et je crée également le fichier billing service properties. Alors billing service.properties, la même chose. Donc je vais chercher le service déjà créé. J'espère que je suis bien dans le bon service. Customer config billing service, il est là. Alors la même chose, donc je vais prendre tout ça sauf les deux premières, CTRL X, et je les mets dans le service de configuration billing service.properties. Et je vais créer la même config pour l'environnement dev et la même config pour l'environnement prod. Voilà. Bon, après on va optimiser tout ça. Et donc une fois que vous faites ça, donc vous allez revenir, donc ajouter dans le fichier, comme on a fait dans Customer Service, dans le fichier Application Properties, il faut indiquer ça, cette config. C'est-à-dire, on va indiquer au service de chercher le reste de la config au niveau du serveur. Je le fais pour Inventory Service, ici, et je le fais pour Billing Service. Alors normalement la propriété, cette propriété là, Spring Cloud config enable, normalement il doit être, il n'a pas d'utilité ici, hein. C'est-à-dire parce qu'en fait ça va servir plutôt au service de configuration. C'est une propriété qu'il faut mettre dans le service de configuration. Par exemple, si vous allez vers Inventory Service, ou n'importe quel service, Customer Service par exemple, normalement c'est ici il va falloir la mettre. C'est-à-dire il faut l'activer, il faut mettre ici true. Mais si vous mettez rien, alors par défaut c'est true. Donc c'est-à-dire c'est une propriété ici qui ne, c'est-à-dire qu'elle ne change pas grand chose ici. Donc si vous mettez, c'est-à-dire il faut activer le client Spring Cloud Config, parce que si vous l'activez pas, il va pas comprendre ça.
Donc c'est-à-dire si vous mettez ici false, et ben si vous lui dites import, et bon il va, parce que toute la config de Spring Cloud Config est désactivée. Donc normalement on devrait la trouver ici, mais si vous la mettez pas, la valeur par défaut c'est true, donc ça va marcher. Donc voilà, alors et après donc vous allez redémarrer au final tout ça. On va faire stop tout et on va redémarrer les services. Donc nous avons les services Discovery, c'est le premier. Ensuite, service de configuration en deuxième. Alors regardez bien l'ordre, parce qu'après on va utiliser Docker Compose, cet ordre-là, et on devrait le savoir. Il faut démarrer le service de configuration, parce que le service va s'enregistrer au niveau de Discovery Service. Donc il faut d'abord Discovery avant Config. Et Customer, il a besoin au démarrage de contacter, il va s'enregistrer au niveau du Discovery Service. Il va contacter config pour chercher la config. Et la même chose pour voilà, pour billing service, plutôt pour d'abord, comment dire, c'est inventory service. Il faut le démarrer. Voilà. Et la même chose pour billing service. Alors, billing service. Et la même chose pour la gateway, enfin après la gateway. Donc vous voyez, donc billing service, lui, parce que si vous vous rappelez, billing service, il va s'enregistrer au niveau des discovery, il va chercher sa config, il va également contacter customer service parce qu'il a besoin de récupérer quelques customers. Il contacte également inventory service pour chercher des produits, comme ça il va créer des exemples de factures. Donc si vous vous rappelez, et puis donc la gateway. Alors gateway service. Voilà, alors tout marche bien a priori. Donc si vous regardez au niveau du service Discovery, plutôt dans si vous regardez au niveau de Discovery Service 9, c'est pas, c'est 7 6, comment se dit là, c'est pas le Discovery Service, c'est quel numéro de port? C'est 9 8 7 6 1. Donc je vois bien que les services qui sont enregistrés, il y a billing service, config service, customer service, gateway service. Et puis donc la gateway ça marche 8. Si vous mettez customer service, c'est bon. Si vous mettez une facture billing service, vous cherchez une facture billing service / bill / par exemple 1, on a la facture, plutôt c'est API. Je sais pas comment on l'avait déjà appelé, bills full, directement bill. Alors on avait créé un endpoint pour tester la facture, je vais revenir là-dessus. Alors au niveau de billing service, on avait créé un contrôleur avec un endpoint qui est /bill/id directement, sans passer par API, parce que sur API on a utilisé donc Spring Data REST, donc bills ouais. Donc ça nous consulte toute la facture, donc ça on a testé la dernière fois. On voit bien que OpenFINE ça marche, il n'y a pas de problème.
Alors, maintenant, bon, jusque-là, c'est bon. Le dernier point qu'on peut faire, peut-être, c'est de dire, moi, je veux pas regarder, je ne veux pas garder le service de configuration, plutôt le dossier, le repository ici. Ben, je vais le faire un push vers un repo GitHub. Ben, je vais créer un repo Git. Alors, je ne vais pas faire configurer ça pour le moment. Alors, je vais créer un repo pour la config. Créer un repo pour la config que je vais appeler config et comme app. Je peux l'appeler comme je veux. Bon, je le garde public. Tout ce que j'ai besoin de, c'est l'origine. Et puis je reviens vers ma config ici, au niveau de la console. Ben, je fais tout simplement, je veux spécifier l'origine. J'envoie la config vers, en utilisant git push origin main. Donc vous voyez donc la configuration maintenant, elle est dans git là, la config elle est là. Vous voyez donc vous pouvez toujours gérer votre config sur un repo séparé. Alors maintenant ce qui reste, c'est de spécifier tout simplement le chemin. Je prends l'adresse ici. Au niveau du serveur de configuration, je vais changer config service dans le fichier application properties. Ben, je vais plus mettre ça. Ça, c'est pas bon. Je vais mettre directement ça. Est-ce que c'est clair? Maintenant, c'est comme si je dis, bon, la config, maintenant, il va pas la chercher dans ce dossier-là, ici, dans le repo local. Il va la chercher dans le repo remote. Et comme ça, je redémarre le service de configuration, config application. Et on va regarder si ça va démarrer. Voilà. A priori, ça démarre sans problème. Donc, une fois que ça démarre, eh bien, vous pouvez tester. Vous dites localhost pour voir si le service fonctionne. C'est 9999/application default. Ça marche. Si vous mettez customer service default, vous voyez donc toute la config, que nous avons. Alors maintenant, ce qui reste, c'est plutôt, il vous faut tout ce qui est en commun, il faut le déplacer vers application properties. Par exemple, si vous regardez ici, si vous comparez billing service properties, alors par exemple ça c'est la même chose. Ça c'est la même chose pour, et ça c'est la même chose. Ça n'a pas d'utilité parce qu'on la met. Donc ça c'est ici, à la rigueur on va CTRL X, ça c'est la même chose. Je vais supprimer tout ça, CTRL X. Vous voyez donc ce qui change que la base de données. Même itch to console c'est la même chose. J'active itch to console. Je vais la mettre également avec ça. Et je la mets dans le fichier application properties. Ça c'est global parce que c'est la même config pour tous les services. Et puis je vais la supprimer là. Bon, ça je supprime. Vous voyez donc je suis en train de simplifier maintenant le travail. Je vais la supprimer ici. Alors ça c'est supprimé. Je garde que ça. Ça parce que c'est dans application properties. Ici
Alors ça c'est la base de données. Non, attendez. Ici il n'y a pas de base de données, mais la base ici doit rester ici parce que ça concerne que ça. Ça c'est la même chose. Ça va être supprimé. Ça va être supprimé. C'est supprimé. Là, Customer Service Dev. On va garder la même configuration. Dev ici. Avec des paramètres ici qui sont différents. La même chose pour prod. Avec des valeurs ici qui sont différentes. Inventory Service, c'est pareil. On va supprimer ça. C'est déjà centralisé. On va supprimer ça. On va garder que ces deux-là. Et la base de données. Là, c'est pareil. On va garder que la base de données. On va supprimer tout ça. Donc, c'est-à-dire, finalement, on va garder la même config ici. CTRL V. CTRL V. Voilà, on a optimisé. Et nous avons quelque chose en commun. Et ça facilite le travail. Alors ici, donc, je vais faire add. Commit. La version V6. Et je fais push. Alors maintenant, c'est ma configuration, elle est bonne. Je redémarre le service de configuration. Et on va tester le démarrage de tous les services. Alors le service de configuration marche bien. Je vais arrêter tout ça. Et on va tester. Voilà. Donc je reprends. J'ai besoin de config, plutôt discovery service. Alors pourquoi il garde pas tout ça ici? Config, c'est pas grave. Alors donc j'ai besoin de discovery service. Vous voyez, donc si là on aura besoin de Docker après. Alors customer service, plutôt discovery service. Ensuite, alors le deuxième c'est quoi? C'est config server. Et puis donc il y a customer service. S'il n'y a pas de voilà d'erreur, donc ça devrait démarrer. Pas de problème. Inventory service. Ça marche. Et puis billing service. Ça marche. Et puis enfin gateway service. Voilà. Et donc qu'est-ce qui reste? Il reste après le front-end. Donc ici la facture. Alors ici il y a 400. Billing service n'est pas encore démarré, ou bien il y a une erreur, donc quelque chose qui cloche dans billing service. Non, pas de problème. Ouais,
Bon, juste le temps qu'il démarre, donc ça c'est bon, il n'y a pas de problème. Si vous avez ce endpoint là, s'il fonctionne, ça veut dire que la gateway ça marche, ça veut dire que discovery service ça marche, ça veut dire que billing service ça marche, ça veut dire que customer service ça marche, ça veut dire également que inventory service ça marche parce qu'il les contacte les deux, et ça veut dire que le service de configuration marche bien. Donc ça veut dire que c'est toute votre architecture à travers cet exemple de facture qui permet de tester, pour tester si votre config global fonctionne. Donc on aura quelque chose qui marche tout ça. Voilà. Donc vous avez envoyé, vous demandez la facture à la gateway. Là, il demande la facture. Bien sûr, la billing service, bon, on sait qu'il cherche la config. On sait qu'il contacte Customer Service avec OpenFINE. Il contacte Inventory Service. Et voilà, donc après, il cherche la config. Et donc, du coup, vous avez un résultat qui teste toute cette architecture. Et ça marche plutôt bien. Bon, la prochaine fois, on va essayer de s'intéresser à fault tolerance. C'est la tolérance aux pannes. Donc on va en parler et comme ça on va entamer la partie des conteneurs, c'est-à-dire comment dockeriser, c'est-à-dire on va parler de Docker et voir comment maintenant on va automatiser tout ça à travers déjà d'abord Docker et puis donc après, avant de passer à la sécurité et puis passer au front-end à nouveau, comment créer un front-end et comment sécuriser toute cette architecture là. Et l'objectif c'est qu'à la fin qu'on ait quelque chose, un exemple de modèle qui marche bien. Voilà, donc je vous ai déjà partagé le repo, je vais faire un commit à nouveau, donc ici directement terminal, git add alors pwd, c'est pas bon, si git add git commit, second commit, et git push. Alors là vous avez le repo il devrait être ici normalement. C'est celui-là et c'est ça, c'est pas microservice app je pense. Voilà, c'est celui-là. Et d'ailleurs si vous remarquez, vous allez trouver vous trouverez bien l'ensemble des microservices. Git repo, vous trouvez aussi les fichiers de la configuration, mais ça c'est juste on va dire, c'est-à-dire la config qui est utilisée, c'est celle qui se trouve dans le repo remote. Ici. Bon, de toute façon, ce qui est là, c'est le même que vous allez, c'est la même chose que vous allez trouver en principe ici. Config repo. Voilà. It's time. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Écoutez, c'est toute l'énergie que j'ai, il a expiré, les batteries faibles, donc je vais m'arrêter à ce niveau-là. Merci. Et je vous partagerai comme d'habitude ça le soir ou demain matin. Et donc vous, bien sûr, vous avez quelque chose maintenant, on va dire complet, qu'il va falloir travailler d'ici la semaine prochaine. D'accord, monsieur. Voilà, et à la bonne journée, bonne soirée. Bonne soirée, monsieur. Merci, monsieur, au revoir. Allez, salam. 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 Salam.
Au revoir.